Quels sont les droits et les obligations des bénéficiaires du RSA? Alors, dans la loi qui cadre le RSA, les bénéficiaires, il a des droits et des obligations. Ça, c'est dans le droit français, c'est obligatoire. C'est idiot, mais c'est comme ça. Donc, les droits et les obligations. Les droits, le bénéficiaire a le droit d'avoir une allocation et d'avoir un accompagnement. Son obligation, puisqu'on a parlé de droit, la contrepartie, c'est qu'il doit respecter il doit signer un contrat d'engagement réciproque et il doit respecter ce contrat, du moins ce qui a noté dans le contrat. Donc nous, effectivement, sur Imaginaire, nous intervenons après la signature du contrat d'engagement réciproque et nous allons mettre en place un accompagnement en fonction des difficultés de la personne. La personne, elle doit venir aux entretiens ou aux ateliers, nous devons la recevoir. Donc c'est effectivement un engagement réciproque et de part et d'autre. Les obligations et les droits, ils sont de part et d'autre. Ensuite, la durée, elle est de 2 ans maximum. On peut demander éventuellement, en l'argumentant au niveau du conseil départemental qui est notre financeur, on peut demander 6 mois supplémentaires, mais il faut vraiment bien l'argumenter. Ensuite, les objectifs de l'accompagnement, c'est pour les personnes, c'est clarifier leur situation, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles puissent faire ensuite les démarches seules ou faire des activités seules. Alors du coup, par rapport à ça, nous nous appuyons sur les activités proposées par le centre social 1001 familles, voilà, qui propose des activités à toutes les personnes habitant le quartier. Donc là, il n'y a aucune obligation d'avoir le RSA, d'être retraité. C'est toutes les personnes qui veulent faire une activité, comme dans les maisons pour tous, peuvent effectivement s'inscrire au centre social 1001 familles. Tout public. Tout public. Toutes les personnes, vous, moi, n'importe qui. Et donc, je ne sais pas si vous parlez, les objectifs donc, pour les bénéficiaires. Alors, les objectifs pour les bénéficiaires, alors dans l'accompagnement social, c'est en fait lever les freins à leur insertion sociale. C'est-à-dire s'il y a des difficultés en termes administratifs, budget, santé, justice, logement, ben c'est faire en sorte de lever ces freins pour que la personne elle puisse s'insérer socialement et pour un certain nombre d'entre elles professionnellement. Mais le côté professionnel n'est pas essentiel. L'important, c'est qu'elles s'insèrent, qu'elles deviennent citoyens en fait dans la cité. Combien de personnes suivez-vous exactement? Alors, sur notre convention, nous devons accompagner 200 personnes par mois. Ça veut dire que nous sommes 4 personnes à temps plein, 3 travailleurs sociaux et une animatrice sociale qui est notre coordinatrice. Nous avons chacune une 50aine de personnes. Alors, ce qui est important de dire, c'est que si effectivement il y a un référent au niveau de la situation, les personnes elles peuvent être reçues et faire des démarches par l'ensemble de l'équipe. Et ça, nous tenons absolument à ce que la personne que nous accompagnons, elle ne soit pas suivie uniquement par une seule personne, mais qu'elle puisse rencontrer les autres collègues de façon à avoir un autre point de vue, faire les démarches un petit peu autrement. De toute façon, quand les personnes sont sur les ateliers, elles participent aux ateliers qu'elles ont choisis, donc c'est sans lien avec le travailleur social qui l'accompagne. Et nous sommes très... on met, comment dire... on a une attention toute particulière pour que les personnes elles puissent obtenir des réponses, même si elles ne sont jamais immédiates. Très bien. Merci beaucoup, Madame Romero. Je vous en prie, je vous remercie, vous aussi.